que nous... Non. Quand tu es intervenu ici dans les lives, j'ai découpé tous les lives où tu es intervenu. Le jour où je vais réussir à voir le chef de la police des polices, Papa Mbangangele, je vais lui envoyer tout ça. J'ai découpé tout, c'est-à-dire tout ce que tu as dit et toutes vos versions qui ne sont pas toujours les mêmes. J'ai pris le temps de découper pour qu'on arrive à voir vos incohérences et pourquoi vous avez ces incohérences-là. J'ai découpé. Tu es entré dans un live où tu as expliqué toi-même, l'ami de Samy, que Samy était au téléphone. Il a traversé sans regarder la route. La vidéo que vous nous avez montrée, les Camerounais qui sont honnêtes savent que Samy n'avait aucun téléphone en main. Aucun téléphone en main, la vidéo que vous nous avez montrée. Peut-être que c'était, je continue à dire que pour ma part, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, je crois que c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai affirmée, c'est-à-dire avec fermeté sur les réseaux sociaux, depuis que je parle du dossier de Samy. Un homme en tenue, c'est quelqu'un qui aime la vérité, la plupart du temps. Un homme qui est dans la justice, c'est quelqu'un qui est honnête, impartial. Tu nous as fait comprendre que Samy avait un téléphone. Mais nous, on n'a pas vu le téléphone lorsque vous nous avez montré cet accident. Et j'ai dit ceci. Pour moi, les premiers... C'est-à-dire, on m'a envoyé la vidéo avant qu'elle ne soit sur les réseaux. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai compris tout de suite qu'il y avait le faux. Pour moi, je dis aux autorités du Cameroun, ça ce n'est pas une source, c'est moi qui dis. La première vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, lorsque vous agrandissez cette vidéo, j'avais pris la peine d'agrandir cette vidéo sur mon ordinateur, dans mon ordinateur. Quand j'agrandissais cette vidéo, la moto roulait seule. Oui, l'étoile chrétienne est folle. Oui, l'étoile chrétienne divague. Oui, l'étoile chrétienne a soutient des thèses qu'elle ne peut pas prouver. Ce que je peux prouver, c'est que la vidéo que vous avez mis en premier, moi, quand je l'agrandis sur mon téléphone, il n'y a personne derrière la moto. Et dès que j'ai essayé de mentionner cet élément, on a eu une nouvelle vidéo où on voit un monsieur derrière cette moto. Ça sous-entend quoi? Soit, là ce sont des hypothèses. Vous avez pris une vidéo d'un réel accident. Vous avez pris une vidéo d'un réel accident et vous avez superposé les personnages. Ça existe en informatique. Les produits cosmétiques que je vends ici, il y a des petits logiciels que j'utilise pour faire le montage des photos. Tu peux voir cette photo, c'est à la mer, c'est cette huile-là, cette crème de beauté. Tu la vois à la mer. Tu la vois dans l'eau. Je n'ai jamais amené ça dans l'eau. C'est un logiciel que j'utilise qui peut me mettre cette crème dans l'eau. Vous entendez? Donc, ma première hypothèse, on a superposé les images dans l'original d'une vraie vidéo d'accident. Parce que, dit j'ai les neiges, elle dit que moi, je trouve que cette vidéo est une vidéo fake. À un moment donné dans la vidéo, vous voyez un monsieur qui descend après l'accident. Au début, on nous disait que c'est le monsieur qui descend à côté de l'arbre, qui a la moto. Mais quand on s'est rendu compte que ce monsieur, quand il remonte, et il remonte d'une façon, ce n'est pas naturel. C'est comme si on le ramène. C'est-à-dire, il ne joue même pas bien son rôle. Il remonte, la moto continue à avancer seule. La moto continue à bouger toute seule. Quand on a vu qu'on ne peut pas attribuer cette moto à ce monsieur, parce qu'elle continue à bouger toute seule, on a préféré nous dire que le conducteur de cette moto a un gilet vert ou un gilet orange, un truc de ce genre. Or, vous avez tous vu que cette moto bougeait seule. Pourquoi après, dans certaines images de la vidéo, on peut constater désormais qu'on voit le conducteur de la moto et ses pieds?
C'est simplement parce que sans doute, les personnes qui ont fait le montage de cette vidéo, basée sur l'original d'un accident, dans l'original de l'accident, il y a le conducteur de la moto et ils coupent les petites vidéos, ils font les petites coupures et c'est ça qu'on vous balance sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon hypothèse. C'est possible. La question que je me pose surtout, c'est lorsqu'on ne se reproche de rien. Que ce soit du côté des policiers de Kribi, que ce soit dans les enquêteurs, que ce soit du côté de Karim Mongwe, que ce soit du côté des médecins. La question que je me pose toujours et que je demande à nos enquêteurs et enquêtrices de se poser. Je demande au juge d'instruction qui va gérer ce dossier de se poser. Pourquoi se donner autant de mal lorsqu'on a le cœur blanc? Lorsqu'on y est pour rien dans une histoire aussi dramatique, pourquoi se donner autant de mal? Quand tu ne te reproches de rien, quand tu sais que tout ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, et cette vérité-là, elle est vérifiable, pourquoi devoir monter un mensonge aussi gros? C'est-à-dire qu'on n'a pas un sujet, et l'accident qui nous montre n'a rien à voir avec ce que Kamdem nous a raconté. La femme, je ne sais pas si c'est une femme qui est sortie de je ne sais où. Au début, messieurs les enquêteurs, on nous a fait comprendre que la femme qui a cogné Samy, j'ai fait les découpages, elle a fui. Et un matin, pour taire l'opinion publique, on nous a fait comprendre que cette femme est derrière les barreaux. Comme ça, les moutons que nous sommes, on va arrêter de parler, on va dire qu'elle est derrière les barreaux. Mais, à ce que moi je sais, cette femme est dehors. Elle va souvent pour les auditions, mais elle n'est pas enfermée. C'est ça qui est très bien. Parce que si vous l'aviez enfermée en disant que c'est à cause d'elle que Samy est mort, là il y a un problème. Parce que Samy, après l'accident qu'on nous montre, Samy est toujours vivant. Il faut savoir pourquoi on se tue à vouloir faire ce genre de vidéo. La personne qui va venir me dire que si on nous prouve demain que cette vidéo est vraie, qu'est-ce que je fais? Je continue à vous dire que ça n'enlève pas que Samy soit mort. Et qu'il y a bien bel et bien quelque chose qui s'est passé. Parce que Samy n'est plus vivant. D'accord? On vous dit qu'on a opéré Samy une fois. Or, selon la famille proche de Samy, il a été opéré 2 fois. Mais lorsque vous regardez le communiqué de la CNPS, ça ne vous dit pas ça. Quand on a commencé à mener les enquêtes, on a demandé à rencontrer Kamdem. Kamdem ne s'est pas présenté. Qu'est-ce que Kamdem cache? Qu'est-ce que Kamdem cache?